Bonjour à tous. Après la stupeur et le chagrin, la France meurtrie par les attentats reprend le cours de sa vie. La campagne officielle pour les élections régionales débute aujourd'hui, mais elle s'avère impossible selon la Croix, car si les responsables politiques sont déterminés à reprendre du service, ils sont conscients que les choses ne seront plus comme avant. Une campagne en urgence, titre Libération, pour qui l'onde de choc des attentats a bouleversé la donne. Le PS, qui a suspendu sa campagne jusqu'au 28 novembre, s'apprête à renationaliser le scrutin. Les candidats de droite, eux, sont embarrassés, car taper sur la gauche en période d'unité nationale s'avère délicat. L'extrême droite, elle, n'a pas besoin d'en faire trop, analyse Jérôme Fourquet de l'IFOP. Des propositions et des commentaires faits autrefois par le FN se retrouvent aujourd'hui dans tous les partis. Le Front National n'a donc pas grand-chose à changer dans son discours, basé sur le tout sécuritaire. La sécurité est devenue le thème numéro 1 de la campagne, car la France d'après est un pays plongé dans la peur, constate Le Monde. Lorsqu'ils croisent les candidats, les citoyens n'ont plus qu'un seul sujet en tête, les attentats. Selon le quotidien, c'est un sentiment nouveau qui a pris le dessus et face auquel les politiques sont démunis, la peur. Plus celle du lendemain, mais celle du jour même, car le pire peut arriver à tout moment, dans une salle de spectacle ou à la terrasse d'un bistrot. La peur du présent s'est substituée à celle de l'avenir. De son côté, Le Figaro évoque un sujet peu abordé jusqu'à présent, celui de l'indemnisation des victimes des attentats et des familles endeuillées. Selon le journal, c'est un long combat qui s'annonce et la facture sera d'autant plus salée pour l'État qu'un grand nombre de victimes étaient de jeunes actifs au début de leur vie professionnelle avec des enfants en bas âge. Les préjudices financiers sont plus élevés dans ces cas de figure, rappelle la vice-bâtonnière du barreau de Paris. Il est également question d'argent dans Aujourd'hui en France, qui dresse un état des lieux des revenus de Daesh. Des recettes supérieures à 1 milliard de dollars par an et qui proviennent de différentes sources. Le pétrole, les banques dont le groupe a pris le contrôle, mais aussi les kidnappings, la contrebande d'œuvres d'art ou encore l'impôt de guerre prélevé auprès des particuliers et des entreprises. La bataille contre l'État islamique doit donc se mener aussi sur le terrain financier, précise le quotidien. Pour oublier la morosité ambiante, le jeu est une solution parmi d'autres. 20 minutes nous donne avec beaucoup d'humour ses conseils pour jouer au boulot sans se faire griller. Si vous passez des heures sur Candy Crush au bureau, il faut rester décontracté, voire blasé et ne pas avoir l'air d'un enfant qui fait des bêtises, nous apprend le journal. Pour ma part, je vous laisse, j'ai une partie à terminer. Bonne journée à tous.